Et voilà, on est de retour à l'Angers Geek Fest 2025. Je précise parce que comme c'est notre 3e édition, il faut préciser pour la vidéo. Angers Geek Fest 2025, Alex San, 3 ou 4e fois avec nous au plateau. Au moins, ouais. Au minimum. Au moins, voilà. Le youtubeur a plusieurs casquettes, créateur d'ailleurs maintenant, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à toujours dire youtubeur, mais j'ai vu que tu étais aussi actif sur pas mal d'autres réseaux. Donc, En fait, c'est ça, j'essaye de diversifier mes contenus, tu vois. Ouais. Par exemple, tu as la chaîne Alexane pour parler d'animé, de Manga. manga, analyse, tu vois, perso et d'œuvres. Ouais. Tu as la chaîne foot pour parler d'actualité de foot, analyse tactique de match, etc. Instagram, je fais des sketchs. Et TikTok, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Le Instagram où tu fais des sketchs, ça, c'est plus récent. On n'en a pas parlé, je crois, pour l'instant. Ouais. Il y a un moment, tu as envie de te diversifier. En fait, j'ai voulu, en gros, exprimer pas mal de côtés de ma personnalité. Tu vois, ce côté un peu foufou, tu vois, où je voulais être un peu en roue libre. Et je faisais des sketchs sur un peu toutes les thématiques, pas forcément que les mangas et les animés. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, tu sais, je sais que j'ai une dynamique. Je sais que je suis assez polyvalent sur ça. Donc j'ai voulu tester et j'ai fait à un moment donné un défi. De septembre dernier jusqu'à janvier ou février, un sketch par jour. Ok. Alors c'était dur, mais j'ai réussi, sans faire de réupload machin, et ça a été assez instructif, mine de rien. Et j'en ai tiré des leçons. Hein. Ça n'a pas eu forcément tous les résultats que je voulais, mais je me suis régalé, c'est le principal. Et je sais que les gens maintenant ils m'en réclament plus, tu vois. Ok, bah c'est hyper positif. Donc du coup. C'est cool. Bah ouais, en fait ça me permet un peu de les reposter sur TikTok, parfois en YouTube Short. Et mine de rien, quand tu vois que tu n'as vraiment aucun ou très très peu de commentaires négatifs, tu sais, qui te disent c'est gênant, c'est cringe ou quoi, je me dis, je tiens peut-être un truc, tu vois. T'en auras toujours. Bien sûr. Il y a toujours une génération pour qui tout est gênant. Donc, mec, même le JDG, même les meilleurs youtubeurs, on leur dit qu'ils sont cringe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Si même les légendes dans les écornes, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours jusque-là? Alors, c'est à quel moment tu te lances? Pourquoi? Et aujourd'hui... globalement, c'est quoi ton quotidien de créateur? On en a parlé un petit peu en off. Pour la faire très bref, en vrai c'est une histoire un peu limite tristoun. Parce qu'en fait, pour expliquer rapidement, j'étais en 3e année de licence. Je faisais langue étrangère appliquée à la fac à Grenoble. Et en fait, cette 3e année-là, normalement, tu es censé la faire en Erasmus. Et en fait, mon père a perdu son boulot en même temps. Et ça fait que j'ai pas pu aller à Madrid, donc ma ville de cœur, hein, par rapport à ma passion pour le Real Madrid, tout ça. Et même le fait que je sois franco-espagnol aussi. Et donc j'ai pas pu partir, j'avais pas l'argent et les bourses n'étaient pas suffisantes. Et en fait, pour contrer un peu cette solitude où tous mes potes sont partis, plus ceux qui ont déménagé, etc. En fait, je me suis dit, quitte à parler de manga tout seul, je vais le partager au plus grand nombre en essayant de faire des vidéos. Donc je le faisais sans prétention et ça a marché. La première année, j'avais 10 000 abonnés. Et quand tous mes potes sont revenus, je me suis dit, je vais garder ça. Et après, c'est là où après je suis parti déménager sur Lyon, faire les études supérieures, tout ça. Et j'ai essayé de professionnaliser de plus en plus. Donc là aujourd'hui 150 000 abonnés en 8 ans, bientôt 100 000 sur la 2e en 4 ans. Je me dis que j'ai quand même fait un petit chemin sympa. Et après, mine de rien, de cette solitude et cette petite expérience, j'en ai quand même tiré une force parce qu'aujourd'hui j'en vis depuis 4 ans maintenant à temps plein. Plus j'ai une entreprise de freelance, en gros je suis freelance en communication à côté, où je conseille les boîtes sur leurs stratégies réseaux sociaux, etc. Et ça me permet de vivre avec les chaînes YouTube et de ne pas avoir que la pression de YouTube, bien etc. sûr, de diversifier un petit peu aussi. Et pour toi, c'est challengeant aussi d'aller travailler pour d'autres personnes, voir un petit peu comment ça fonctionne. En fait, moi, j'ai aussi eu une mauvaise expérience en CDI après mon master, où j'ai tenu que 3 mois en CDI dans ma vie. 3 mois de CDI dans ma vie seulement. Et en fait, j'ai compris qu'avoir un patron, surtout dans les startups, c'était pas pour moi. Même si après, je renie pas, peut-être qu'un jour, dans une grosse boîte qui m'intéresse, pourquoi pas. Mais dans une startup et tout, pas possible. Et je me suis dit, là, j'ai sauté sans parachute. Et c'est là où je me suis dit, j'ai plus le choix. Et c'est là où j'ai carbure. Et donc là aujourd'hui mon quotidien c'est déjà de me faire plaisir, continuer de garder ce quotidien où je peux dépendre de moi-même en développant d'autres projets à côté, d'autres business à côté que j'ai en tête déjà lancés ou en cours, tu vois. Et en fait YouTube, garder ça en mode plaisir mais continuer de grimper les échelons parce que j'ai envie de me faire ma place aussi avec un peu d'ambition. Je vise forcément, alors le million d'abonnés, tu vois, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. Mais maintenant que je suis à 100 000, je me dis pourquoi pas, même s'il y a des plafonds de verre. Mais je reste quand même les pieds sur terre, je suis humble et je sais qu'il faut beaucoup travailler, il faut aussi de la chance et que si un jour je le mérite, je l'aurai. Mais au-delà de ça, c'est juste parce que je kiffe et je me dis que en continuant, forcément, tu progresses. Donc, est-ce que toi, tu as envie de parler un petit peu aussi à cette nouvelle génération qui se dit ok, moi j'ai envie d'être créateur quand ils disent gagner leur vie, c'est tout de suite penser à 4, 5, 6K par mois. Est-ce que tu as envie de leur remettre un peu les pieds sur terre en disant faut quand même bosser, c'est pas forcément ces montants-là? En fait, moi, il y a un truc qui m'énerve c'est même pas les jeunes eux-mêmes ou ceux qui veulent se lancer, tu vois. C'est en fait le monde, comment il est fait aujourd'hui. Si tu regardes bien, on ne parle
pas forcément beaucoup d'argent en France, mais par contre, quand on te le fait, c'est en mode lance-toi sur TikTok, fais des clips des gros youtubeurs connus, mets des sous-titres et fais des comptes clips, fais des comptes spam sur TikTok. Comme ça, tu auras de l'argent. On te dit pas fais-le par passion, fais-le parce que c'est facile, ça te donne de l'argent. Donc là, maintenant, TikTok, ils ont revu leur monétisation, ils sont en train de ban petit à petit tous les comptes clips. Et même, il y a, tu sais, les revenus supplémentaires maintenant. En gros, ils baissent le RPM des vidéos TikTok vraiment assez bas, genre à 20 centimes ou 30 centimes pour les 1000 vues. Et après, par contre, si tu le mérites avec du beau montage et de la qualité, ils te boostent en revenus supplémentaires, mais vraiment beaucoup, tu vois. Et en fait, ça remet en question le modèle où maintenant la qualité commence à primer sur la quantité. Intéressant. Et en fait, ce qui m'énervait, c'est que les gens, ils se lançaient aujourd'hui, non pas par passion, mais par business ou par simplement. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Je connais plein de gens qui se sont lancés il n'y a pas longtemps et qui des fois ont rattrapé des mecs qui avaient beaucoup plus d'abonnés parce qu'ils ont mis leur trip dedans. Ils ont voulu être originaux, ils ont voulu apporter leurs idées. Parce qu'en fait, on dit que tout a été fait et c'est faux. Tu as plein de concepts, tu as plein de niches, il y a de la place pour tout le monde, même en 2025. Si tu réfléchis un peu, que tu prends du recul, crois-moi, il y a plein de niches où tu peux vraiment avoir du succès. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je devais lancer une chaîne sur le jeu vidéo, je saurais comment m'y prendre pour passer de 0 à 100K comme je l'ai fait pour mes 2 premières chaînes. Sachant que j'ai eu de l'expérience sur la première en 8 ans avec des hauts et des bas. Je sais quelle erreur faut éviter. C'est ce que j'ai appliqué sur ma chaîne foot et ça fonctionne. Donc je me dis, avec une 3e chaîne, même si j'ai pas le temps, mais je sais que je pourrais le faire, tu vois. Ouais, ça, parce qu'en fait, au bout d'un moment, le nerf de tous les créateurs, c'est le temps. C'est-à-dire que t'arrives pas à te multiplier. Tu bosses encore tout seul à 100%. Est-ce que tu bosses de temps en temps avec quelques indépendants, avec une petite équipe? Alors, ça me fait rire parce que tu vas comprendre pourquoi je rigole. Je délègue en fait mes miniatures à Erwan, magnifique media maker. Le mec qui me sublime mes idées, il va plus loin et tout. Ma DA actuelle, c'est lui. Et vraiment, les miniatures sont magnifiques. J'en ai jamais eu des aussi belles que ça. Je travaille avec un pseudo-rédacteur qui s'appelle Luméon, qui est un ami qui écrit super bien, qui m'aide à rédiger quand vraiment j'ai pas le temps. Ou des fois, il le fait même lui-même quand vraiment j'ai pas le temps. Mais c'est très rare ça. J'ai toujours le regard, j'ai toujours au moins le plan de fait moi-même. Après, des fois, je reprends des parties. Et le montage, par contre, c'est là où on rigole ou pas. Parce que, en fait, j'essaie de déléguer mes montages pour gagner du temps, pour écrire justement plus de vidéos, les tourner, etc. Et je tombe, désolé, mais je tombe que sur des incompétents. Et en fait, des gens qui savent pas monter, qui sont même moins bons que moi, qui est pas très bon de base, donc c'est pas normal. Et des gens même qui sont pas pros, qui respectent pas les délais, dont ce qui m'est arrivé pour ma dernière vidéo. Donc en fait, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, ici, à ceux qui me regardent et qui m'écoutent, faites vraiment faire des tests d'abord aux gens et vraiment tester leurs compétences. Et n'écoutez pas les t'inquiète, je sais faire. Les t'inquiète, ça paye pas le loyer. Donc soyez intransigeants. On a tous le droit à l'erreur. Mais soyez intransigeants quand on parle de choses professionnelles. Parce que quand tu laisses passer des choses, c'est là où ça commence à dériver. Mais peu importe le domaine. Donc si tu es droit et pro, tout va bien. Mais il faut que les autres à côté de toi le soient aussi. Tu penses que dans le montage, il y a eu un petit côté opportunisme, comme il y a pu y avoir dans l'informatique à un moment où il y a des gens finalement qui sont pas très qualifiés, qui arrivent dans ce domaine-là pour se dire ok, là tout le monde veut du montage, je vais en faire. Et en fait, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème, en même temps c'est pas un problème. Ce qui n'est pas un problème, c'est le fait les jeunes sont de plus en plus jeunes à commencer à travailler dans le montage, le graphisme. C'est récurrent qu'on voit des jeunes de 15, 16, 18 ans arrêter l'école parce qu'ils veulent se lancer à plein temps en media maker, qu'ils veulent se lancer à plein temps dans des bannières sur les montages vidéo. Alors c'est cool parce que c'est comme nous à l'époque, on a commencé à jouer aux jeux vidéo, on apprenait très vite, on a eu le nez dedans. Eux, ils ont eu le nez dedans très vite avec des PC de plus en plus performants et avec des tutoriels aujourd'hui plus accessibles. Aujourd'hui, n'importe qui a même 40 ans passés peut se former dans n'importe quel métier avec un peu de volonté. Et les jeunes, ils apprennent très vite. Tu connais, c'est des éponges à information, à compétences. C'est clair. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'attitude. Et vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde si vous n'avez pas l'attitude liée à l'âge ou pas. Et en fait, ça ne passe pas. Et ça, le problème, c'est que tu peux très vite voir des jeunes qui vont se décourager parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi le client ne veut pas bosser avec eux. Parce qu'il n'y a pas cette attitude professionnelle ou ce discours. Et moi, respect des délais, bien sûr. Et communication. L'âge n'a rien à voir avec la compétence. Tu peux avoir des jeunes de 16 ans 1000 fois meilleurs que des mecs de 40. Et c'est juste qu'après, des fois, peu importe la personne, tu peux avoir un meilleur feeling. Mais aujourd'hui, il faut des gens pros. Si tu veux avoir des exigences, il faut des gens pros. Et je le répète vraiment, j'insiste parce que c'est important. Si tu veux avoir des ambitions, après, tu peux pas demander aux gens d'avoir la même passion pour tes projets que toi-même. Mais ils vont te dire, c'est pas ma boîte, etc. Bien sûr. Mais bon, après. Mais quand on te paye pour quelque chose, tu as une obligation de qualité en fait. Tout à fait. Si tu veux du long terme. Sinon, après, si tu es
refuser de. Comment on appelle ça? Si tu prends quelqu'un pour une mission et qu'il te la fait mal, tu le reprends pas. Bah, donc lui, son business, il peut pas le pérenniser. Oui, il va peut-être retrouver quelqu'un d'autre, mais bon, ça va jamais. Et toi, il te met dans la sauce parce qu'il t'a fait un travail mauvais. Tu as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Complètement. Bon, si on se ressent un petit peu sur toi, on en est où? Est-ce que tu as des projets ambitieux en cours, des choses intéressantes que je peux teaser là? Ouais, je sais pas. Tout ce que tu veux. Alors j'ai un roman en cours d'écriture. Ok. Il est aux 3/4. Alors je peux pas encore spoil le synopsis parce que j'ai pas encore déposé mon texte au droit d'auteur. Et donc je peux pas trop en parler encore. Mais quand ce sera fait, je vous informerai avec plaisir. Ok. Mais juste la thématique, c'est de la romance comédie. En gros, c'est de la rom-com un peu tournée à la Kaguya-sama. Si tu as la référence, ou peut-être pas. J'ai pas du tout la référence, moi. En gros, c'est un animé où, si tu veux, les héros, c'est un garçon et une fille d'un lycée, tu vois, ils sont dans un... En gros, c'est les délégués, entre guillemets, le président du BDE, si tu veux, et vice-présidente. Et en gros, ils savent qu'ils ont une attirance pour l'autre, mais ils veulent pas se déclarer en premier. Et en fait, c'est une guerre psychologique qui se fait pour faire craquer l'autre en premier. Et du coup, en gros, c'est hyper drôle. Mais en gros, ça va être un peu ce délire-là, où on ne prend pas au sérieux. Mais il y aura un fond avec des valeurs importantes à chaque étape. Mais je peux pas trop en dire plus. Mais c'est un peu dans le même style, tu vois. Ok. Et là, tu te lances vraiment l'écriture comme ça, fiction, c'est la première fois ou tu écrivais déjà un petit peu de ton côté? Alors, depuis que je suis petit, alors j'ai commencé à lire Harry Potter, j'avais 6 ans. Ok. Donc, assez tôt quand même. J'ai appris à lire très tôt, pour le coup. À 5 ans, je savais déjà lire. Ok. Et en fait, ça m'a passionné de fou, tu vois, ce côté fantastique, volonté de créer. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours eu un côté créatif où j'imagine des histoires où des fois même tu me donnes, je sais pas, je vais dire une connerie, tu me donnes une gomme, une règle et machin, je vais t'inventer des histoires, des personnages avec ça, tu vois. Comme n'importe quel enfant qui joue avec des jouets banaux, tu vois. Et en fait, je me suis dit, je sais que j'ai des choses à dire, à raconter. Après, est-ce que c'est bon? On sait pas. Mais au moins, j'ai des choses à dire. Et je me suis dit que ça, un jour, je veux sortir un livre. Absolument. Qu'il soit bon ou pas bon, je m'en fous, je veux en faire un. Et en fait, je travaille bien sûr pour qu'il soit bon. Ouais, bien sûr. C'est l'objectif. Mais c'est vrai que c'est un projet à côté de YouTube qui me prend du temps, que je structure, que je rature, qui m'énerve parce que je me dis je veux le former lui comme ça mais j'y arrive pas. Ah, l'histoire ça manque de liant, il faut que je m'y remette et tout. Et tu te rends compte au bout de 10 pages qu'il y a un truc qui va pas dedans, du coup tu réeffaces tes 10 pages et tu les refais, tu vois. Mais c'est stimulant. Ouais, non mais affaire à suivre. Donc là c'est en cours. Ouais, bah tu sais, en plus j'ai 29 ans là, genre 30 ans cet été. Et en fait je me suis dit avant mes 30 ans, et même pendant, je veux me lancer dans plein de défis. Ok. Et que ce soit, après c'est sportif, genre par exemple le semi-marathon et les marathons. Là, j'ai mon premier semi le 18 mai. Ok, tu vois, donc côté sportif à Grenoble, je le fais. Donc tu vois, c'est pas mal. Moi j'ai mon premier le 10, voilà. On force à toi. Force à toi aussi. Voilà. Et c'est très dur, hein. Mentalement et physiquement c'est très dur. Mais c'est un défi intéressant. Exactement. Et tu vois, c'est aussi ce côté challengeant dans la vie perso comme professionnelle. Je crois qu'on est beaucoup. YouTube, arriver à la trentaine, c'est un truc, je crois. C'est vrai, hein, mais c'est comme si tu découvrais une nouvelle vie, tu recommences à zéro. Mais YouTube, après, en gros projet YouTube. Mon ambition c'est d'avoir de quoi créer des très gros concepts. Les featuring etc, t'en fais un petit peu, tu me disais c'est difficile de trouver aussi d'autres personnes, d'autres créateurs. En fait c'est pas la question de est-ce que c'est dur de trouver des créateurs pour faire des vidéos, parce que moi en fait je fonctionne au feeling, mais vraiment il faut quand même qu'on soit amis pour faire une vidéo ensemble, tu vois, ou du moins il faut quand même que je chante qu'il y a quelque chose, ou qu'on peut s'apporter mutuellement. Si j'appelle un mec pour ma chaîne principale, je sais pas, pour l'analyse, et qu'il se contente juste de lire sa partie, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de fusion. Exactement. Alors que quand tu es dans du divertissement, tu amènes une personnalité, tu amènes un discours, tu amènes un feeling, tu amènes des vannes, tu amènes cet échange, tu vois. Alors que pour l'instant, c'est pas ma DA de refaire du divertissement, j'en ai fait un peu, mais à terme ça va revenir parce que j'ai envie de me faire du divertissement. Il y a ce que tu fais sur Insta avec les sketchs, etc. En fait, ça va finir petit à petit par arriver. En fait, faire des sketchs longs, ça va finir par arriver. Je compte en faire. Mais vu que j'arrive à trouver l'angle et le format que je peux adapter sur plein de sujets et que les gens vont kiffer voir une fois par mois, tu vois. Comme ça, je peux tourner entre de l'analyse sérieuse et des sketchs de temps en temps. Mais il faut que je trouve le format adapté. Mais après, les featuring, c'est sur le foot, par exemple, partager notre avis sur de l'actualité. Ça, c'est ce que je fais déjà. Avec un podcast 100% Real Madrid où il tourne sur les 3 chaînes que l'on a de nous 3, tu vois. Et après, il y a d'autres trucs comme ça. Mais j'allais te parler du foot, justement, j'allais dire, mais en fait, avec tout ça, t'as toujours le temps pour cette passion pour le foot, parce que suivre l'actualité du foot chaque semaine ça bouge. Bon, il va y avoir la fin de la trêve de saison, mais c'est du boulot aussi, quoi. En fait là en gros tout à l'heure tu m'as posé la question, c'est quoi techniquement mon quotidien d'auto-entrepreneur, créateur de contenu. En vrai c'est un peu ça, mais globalement en gros je me lève le matin, c'est genre 9h, tu vois, je vais à la salle, moi c'est fait, je reviens, je réponds aux mails des sponsors, je vais avec mon agent qui négocie des trucs pour moi, tu vois.
Ce que je fais, c'est que tous les tournages, par exemple les TikTok football, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. En 30 minutes, c'est plié. Le tournage, le montage, machin, tu vois, c'est très rapide. J'en fais 3 par jour, c'est fait. Derrière, le TikTok foot, là c'est un peu plus sérieux, mais tu vois, ça me prend vite fait, allez, une demi-heure pareil, 1 heure max pour en tourner quelques-uns et les monter. Et au moins, tu vois, j'en ai un par jour à sortir, c'est tranquille. Donc, en fait, en une seule session, je le fais pour la semaine, tu vois. Donc en fait déjà c'est pas mal pour s'organiser. Et entre temps j'ai des idées qui pop parce que moi j'ai des idées qui pop tout le temps. Donc déjà je les note sur un carnet, je les travaille vite fait et après on y va. Les vidéos foot, montre en main. En fait comme je suis tellement à l'aise là-dedans, c'est ma passion numéro 1. Je joue au foot depuis que j'ai 4 ans et j'ai joué dans les bons clubs et tout ça. J'ai joué au GF38, tu vois, à Grenoble et tout ça. Donc j'ai quand même tu vois, un petit pédigré là-dedans. Et en fait il faut savoir que le football, je le maîtrise tellement que je n'ai même pas besoin de préparer ma vidéo avant. Tu y vas quoi, et ça souvent, vient tout seul. Et le public est différent. Et c'est hyper important parce que le public foot, je peux mettre une vidéo sans montage, sans cut, sans image. Ils vont juste écouter ce que je dis. J'ai un watch time de 50% ou plus et je fais des vues, tu vois. Et parce qu'ils écoutent ce que je dis. Là où dans d'autres thèmes comme TikTok, il faut des trucs qui pètent à l'écran et c'est un peu chiant. Ils s'intéressent plus à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils entendent. Et c'est pas normal. Que la forme privilégie sur le fond, c'est pas normal. Et ça montre le niveau qu'on a atteint d'inattention, de cerveau un peu bousillé qu'on a. Et en gros, voilà, j'écris l'après-midi, je tourne l'après-midi. Si j'ai un monteur, et ben, tant mieux, il monte. Sinon, c'est moi qui illustre. Et au pire, un monteur fait les effets. Mais c'est un peu ça mon. Après, les matchs, c'est le quotidien. Soir. Donc, tu vois, les matchs, c'est le soir. Donc, en fait, c'est mon petit côté passion. Je fais mes diaporamas, analyse tactique. Ça part en prod. Et voilà, après, en fait, ça me prend pas beaucoup de temps. En fait, c'est de l'organisation. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. Alors là, il y a plein de choses. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait en parler pendant des heures. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le faire un jour. Mais là, on n'avait qu'un quart d'heure aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex, d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Et puis au plaisir de revenir. Et bien on se redit à très bientôt. Salut. Salut.